Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous partons une journée à Nusa Penida et là nous sommes en train d'attendre notre taxi qui va donc nous emmener au port de Sanur pour prendre un bateau et arriver ensuite à l'île extraordinaire de Nusa Penida. Allez, on se rejoint là-bas, c'est parti. Nous voici arrivés à Nusa Penida. On est arrivé ce matin vers 8h30 à peu près. Et donc là, on s'est arrêté dans un très bel endroit. C'est une sorte de café-restaurant où on a pris un petit jus pour vous raconter ce qui s'est passé. Alors, on a commencé donc à aller à, comment ça s'appelle, Kling Kling Beach. Kling Beach, ouais. Kling Kling Beach, quelque chose comme ça, on vous mettra les images. C'était super sympa, très beau paysage. Bon, après on n'est pas resté très longtemps, il y avait beaucoup de singes et il y avait beaucoup de monde aussi, mais c'était très sympa à voir en tout cas. Ensuite, on est parti pour aller voir, c'était comment ça s'appelle? Là où il y a le petit bateau. Ah oui, je sais plus le nom. On vous mettra le nom en gros sur l'écran et les images qu'on a prises. Ouais, quelque chose comme ça. Et en fait, c'était simplement une avancée de bateau dans le vide avec un super cadre derrière. Donc on a voulu faire des photos là-bas, mais bon, il fallait payer un peu partout, ça nous a un petit peu saoulé. On a quand même fait pas mal de photos, mais c'est vrai qu'il fallait payer à chaque endroit où on allait. Puis ensuite payer si on voulait des photos aussi. Voilà. Même si c'est pas grand chose, bon. Mais c'est l'inconvénient de Bali, quoi. Ouais. Faut payer partout, donc ça plus ça, au final. Ouais, ça commence à faire. Ça peut vite monter. Ça commence à chiffrer. Et donc on a fait nos photos. Ensuite on est parti. On voulait aller sur un autre endroit, on s'est trompé, ou alors c'était pour ça, ouais. On a perdu au moins 1 heure de route. Ouais. C'était juste à côté. Ouais, Waze le GPS a déconné un petit peu, mais bon. C'est pas grave. Là on vient d'aller justement à Broken Beach et Angel Billabong. Et ça c'était super joli. Donc on vous mettra aussi les images. Il n'y avait pas trop de monde, ça a été comparé à ce qu'on voyait sur internet justement où c'était blindé de monde et blindé de touristes. Et bah là, bonne surprise, c'était très sympa. Sachant que ce matin il faisait mauvais, il a commencé à pleuvoir quand on est arrivé à Kling Kling Beach. Et là du coup il fait super beau comme vous le voyez. Alors je sais pas si ça fait la mise au point, pas trop apparemment. Je remonte, voilà, grand ciel bleu, magnifique. Et il fait aussi très chaud, alors je ne saurais pas vous dire la température, mais on est à plus de 30 degrés, ça c'est sûr. On a fait les 2 visites là, c'était très sympa. Et comme on doit retourner au bateau, au port pour récupérer le bateau et rendre le scooter, parce qu'on a pris un scooter aussi, on doit rentrer pour 17h, donc là il est 14h et quelques. Et on va finir notre après-midi à la plage, tout simplement. Voilà, on va profiter un petit peu de l'eau turquoise ici, on va bronzer un petit peu. Et puis je pense que la journée se sera très très bien passée, en tout cas c'est passé très vite. Donc si vous voulez aller à Nusa Penida, sur un jour ça se fait, mais c'est peut-être mieux sur 2 jours quand même pour profiter un peu plus des moments, et parce que nous on a été un peu speed du coup, on a essayé de voir plusieurs choses, donc si vous voulez vraiment profiter du moment, soyez sur au moins 2 jours. 2 jours je pense que 2-3 jours. Ouais, ou alors faut être très organisé. Ouais. Mais ouais, si vous voulez être tranquille et pas vous prendre trop la tête sur les transports et tout, vaut mieux prendre au moins une nuit ici, quoi. Mais en tout cas, on a vu pas mal de belles choses, donc c'est sympa, on est très contents. Puis ce soir, on va bien dormir. Aussi, point très important ici, les routes. Déjà qu'à Bali, c'était compliqué de circuler parfois en scooter, mais ici, c'est du n'importe quoi. Les routes, déjà, elles sont minuscules. Ouais. Elles doivent faire peut-être 3 mètres de long, non même pas 2 mètres peut-être, je sais pas du tout. Mais c'est hyper fin. Et il y a des voitures qui se chevauchent comme ça, où les rétros se croisent, mais à quelques centimètres. C'est vraiment du n'importe quoi. C'est hyper dangereux. Et c'est à la fois drôle aussi. Mais ouais, les routes sont cabossées, il y a des creux comme ça dans le goudron. Faut vraiment un pick-up ici ou une motocross pour rouler tranquillement, on va dire. Et mais bon, ça rajoute du piment, hein, mais c'est sûr que ceux qui se baladent en scooter sans casque, eh ben, ils sont un petit peu tordus. Et il y a quelques bouchons aussi. Vu que les voitures ne passent pas à 2, On s'est tapé 1 heure de bouchon tout à l'heure. Ouais. C'était un peu long. En scoot, ouais, sous le soleil là, c'était un peu long.
Mais bon, c'est l'un des petits inconvénients d'ici, donc tous ceux qui vont payer à chaque fois que vous voulez faire quelque chose, et les bouchons, avec les routes cabossées et minuscules. Mais hormis ça, c'est tout. Tout le reste est magnifique. Oui. Voilà. Ça vaut le détour quand même. Ouais, quand même. On en profite aussi pour vous dire que du coup, on finit notre première semaine à Sanur. Donc on part demain. C'est ça ? Oui, aux îles On part demain à Gili Air. Donc on va reprendre un autre bateau. On avait un petit peu peur par rapport aux bagages, parce que c'est vrai qu'on regardait les avis sur internet. Les bagages sont juste posés sur le dessus du bateau. Il y en a apparemment qui sont trempés, c'est posé n'importe comment. Donc on est un peu en panique, on n'a pas envie de perdre nos affaires par-dessus bord évidemment. Mais bon, c'est les risques du voyage comme on dit, donc on verra ce que ça donne. On verra. Ouais. On vous fera un petit débrief. Mais en tout cas, ouais, première semaine à Sanur terminée, c'était super chouette, on a fait plein de choses. Il y a beaucoup de restaurants, on vous mettra quelques adresses. On vous invite à aller sur nos Instagram, justement, on a mis plein d'adresses, on a une story à la une dédiée à Bali. Et je pense que la plupart contiennent des restaurants, donc si vous voulez des bonnes adresses, allez-y. Et en tout cas, ouais, on vous fera pas mal de vidéos à Bali Air, non, à Gili Air, pardon. Gili Air. À Gili Air, qui est une superbe île paradisiaque, mais minuscule aussi apparemment. On verra ce que ça donne. Autre chose qu'on avait oublié de vous raconter, les chapeaux là. On a acheté des chapeaux de touristes. Je sais pas si vous voyez quelque chose. C'est écrit Bali. C'est écrit Bali. Voilà, des vrais touristes. Et c'est pas tout. Comme il commençait à pleuvoir ce matin, qu'est-ce qu'on a acheté? Des imperméables, mais pas n'importe lesquels, les vieux imperméables de touristes. Et puis forcément ils en avaient que en rose, donc on a deux imperméables tout roses. On va vous mettre une petite photo. Voilà. Moi, j'ai un petit peu honte de le porter, donc je le porterai que en cas d'extrême urgence évidemment. Mais c'est un peu cliché, mais c'est pratique. Voilà, donc voici pour les achats du jour. Nous voici à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre évidemment. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et quant à moi, je vous dis à très vite. Ciao!